Je passe la parole à Pierre. Bonsoir. Donc, je vais vous présenter une recherche qui a été réalisée à partir de 2018 dans le cadre des financements accordés par Innovax. Et cette enquête visait à identifier le réseau des espaces qu'on appelle maintenant makerspace, mais je vais vous en dire un peu plus, et tel qu'il se développe aujourd'hui dans l'agglomération grenobloise. Et des travaux sont en cours ici à partir de 2018 pour essayer d'élargir dans différentes dimensions et en particulier dans d'autres pays au niveau international pour voir comment ça fonctionne en réseau international. Vous allez voir sur quoi. Donc cette recherche fait suite à 3 types de perspectives qu'on essaye de nouer ensemble. La première, c'est le travail que j'ai réalisé pour la métropole grenobloise visant à définir des indicateurs de développement, donc qui servent aujourd'hui aussi bien pour la métro que pour la ville de Grenoble à essayer d'avoir des indicateurs de gestion concernant par exemple l'état de santé des populations, les dynamismes collectifs, les dynamismes collectifs des populations, enfin toutes sortes de dimensions, plutôt que simplement la croissance chiffrée du territoire. Étant donné que ces travaux avaient montré que le principal indicateur à la fois souhaité par les populations et puis celles qui dénotent, qui sont le plus corrélées à des niveaux de bien-être, par exemple, c'est la capacité qu'on a à faire partie d'un monde et de la construction de ce monde social. Et donc, voilà, c'est ce que la notion de empowerment, je ne sais pas si elle vous est familière, c'est la capacité qu'ont les gens à participer à la création du monde dans lequel ils vivent. Il y a une deuxième contribution qui nous a beaucoup aidé, c'est celle de Ray Oldenburg, c'est l'inventeur du concept de tiers-lieu. C'est un sociologue américain qui a écrit et travaillé dans les années 70 et 80, et sur ces lieux qui sont entre la maison et le travail. Le troisième lieu, c'est celui-là, et qui joue, selon lui, un rôle absolument majeur dans le dynamisme des villes, puisque son étude ne portait que sur les villes aux États-Unis. Et en dernier lieu, notre démarche est beaucoup nourrie du travail de Michel Allemand qui a comparé la situation des hackerspaces aux États-Unis avec la nôtre en France et on s'en est beaucoup inspiré. Et pour lui, les hackerspaces sont les laboratoires du changement social global aujourd'hui, un endroit où on s'expérimente un changement social, notamment au regard de la relation qu'on entretient au travail. Donc, alors pour aller vite, parce que je n'ai pas beaucoup de temps, mais voilà, un hackerspace, c'est un lieu. Alors, il y a 4 éléments de définition qui caractérisent un hackerspace. C'est un lieu ouvert à tous, ça veut dire gratuit, voilà, notamment aussi, hein, c'est-à-dire gratuit, ou alors à prix libre, dans lequel, et ce lieu offre un certain nombre de moyens, qu'ils soient matériels ou immatériels, pour pouvoir réaliser un projet, quel que soit ce projet. Matériel, ici, les ressources matérielles, c'est des machines, des ordinateurs, par exemple, des imprimantes 3D, enfin, toutes sortes de choses. Et immatériel, c'est des compétences, des savoir-faire, etc. Et dans la définition originale des tiers-lieux ou des hackerspaces aussi, la gestion de ces lieux doit être, alors, du point de vue français à but non lucratif, mais doit être aussi l'occasion d'une gouvernance, d'une participation de chacun à la gouvernance du lieu, c'est-à-dire à son fonctionnement. Donc c'est ça qui caractérise un hackerspace, un lieu pour faire quelque chose. Vous allez voir quoi. Et puis, alors c'est un lieu, comme je dis d'après les travaux de l'Allemand, où on expérimente des choses. Alors, ce qu'on expérimente, ça fait une manière de relier des choses qui sont séparées dans les autres mondes. Corps, esprit, par exemple, individu, collectif, c'est des choses ici qu'on couple, qu'on remet en lien, de telle sorte qu'on retisse en quelque sorte la trame du social, à partir de son vraiment commencement. Corps-esprit, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez ce livre qui est passionnant, qui a été publié par un Américain qui s'appelle Matthew Crawford et qui fait l'éloge du carburateur. Il dit c'est comment on réexpérimente une découverte de soi à travers la redécouverte du travail manuel, par exemple. Voilà. Et comment on se reconnecte à son cerveau et à son corps par une pratique manuelle. Et vous allez voir, il est pratiquement question que de ça dans les makerspaces. Donc les makerspaces dans l'agglomération grenobloise, à première vue, tel qu'en tout cas on avait terminé l'étude en début 2019, il y a une soixantaine de lieux et il s'en est créé une dizaine de plus depuis. Hein. Voilà. Ce sont donc des ateliers vélos, c'est-à-dire des gens qui se réunissent, qui partagent des moyens pour réparer, fabriquer, recycler, tout ce qu'il y a autour de l'atelier vélo. Alors, il y en a des fixes, il y en a des nomades, il y en a toutes sortes de typologies. Il y en a qui ont une vocation
loisirs, d'autres qui sont un atelier de réinsertion pour des personnes en difficulté, y compris psychique ou voilà, sociale, etc. Enfin, il y a toutes sortes de choses que l'on fait autour de ces ateliers vélo. Il y a alors après d'autres ateliers aux réparations, des gens qui fabriquent des nouveaux systèmes de production d'énergie, enfin toutes sortes de, je ne peux même pas faire la liste, il y a des ateliers de réparation, des repair cafés ou des choses comme ça. Il y a des jardins autogérés, dont certains ont les mêmes vocations, c'est-à-dire soit s'alimenter pour un certain nombre de personnes en difficulté, soit une activité de loisir, voilà. Des collectifs de libristes. Alors, les libristes, ce sont des gens qui travaillent à partir du logiciel libre. Les communautés de gens qui fabriquent, utilisent des logiciels libres. Et des centres socioculturels ou culturels qui sont autogérés, qui consistent à produire de la culture d'une certaine façon. Et puis d'autres, ça, voilà. Donc c'est un peu réparti. Alors vous avez vu que c'est un peu concentré dans un quartier qui est Cherier-Berrière. Et puis, mais depuis, en tout cas, depuis qu'on a fini cette étude, là, en 2019, on voit que ça s'étend dans d'autres quartiers, et en particulier plutôt dans la périphérie. Tous ces lieux, ils ont des origines tout à fait différentes. Par exemple, il y a des ateliers bois. Des ateliers bois qui sont très anciens à Grenoble, qui datent des années 60, 70 plutôt. Et puis il y en a des très récents, comme tout ce qui est la technologie, l'informatique, etc. Donc ce sont des mouvements qui, pour certains, s'inscrivent dans la continuité des mouvements ouvriers, et c'est probablement la raison pour laquelle on retrouve particulièrement à Cherier-Berrière une typologie d'habitat ici avec des petits ateliers qui sont très modulables et qu'on peut utiliser de 1000 façons différentes. Alors ici, vous voyez, c'est parce que Berrière, c'est en 1801 qu'on a créé la première caisse de secours mutuel, en tout cas qui a été reconnue officiellement par la République française. Et puis il y a un deuxième mouvement d'inspiration très très fort pour l'ensemble de ces mouvements, c'est le mouvement d'éducation populaire. Et en particulier celui qui a vu le jour à Grenoble à partir de 1945, qui s'appelle Peuple et Culture, et qui est dérivé des mouvements du maquis du Vercors, et qui est animé notamment par Geoffroy Dumazy et Benito Cáceres. Et puis enfin, il y a des nouveaux éléments culturels qui se sont ajoutés récemment. C'est le contact avec les cultures hackers qui viennent de Californie, où il y a tout un nouveau vocabulaire, des nouvelles manières de faire, mais qui au fond ne changent pas beaucoup les choses. C'est-à-dire que ça revient à l'éducation populaire, relooker, reformuler d'une autre façon, mais c'est prendre du plaisir à faire des choses, devenir autonome, comprendre le monde dans lequel on est, et se débrouiller et agir sur ce monde. Devenir autonome, voilà. Alors le réseau, ces réseaux dont je parle des hackers, alors c'est trop petit, c'est une carte réticulaire automatique. Je vous ai représenté ici que 3 réseaux. Le premier, c'est le réseau des ateliers vélo, parce qu'il est le plus connu probablement à Grenoble. Enfin, voilà. Le second, c'est l'informatique libre. Et le troisième, qui est le plus classique à Grenoble, enfin le plus spécifique de Grenoble, c'est les ateliers bois. Il y a une spécialité. Alors quand je dis atelier bois ici, il y a des ateliers bois. Dans la plupart des hackerspace ou makerspace des États-Unis, c'est un atelier bois qui est dans un hackerspace. Ici, on a une spécialité locale, c'est des ateliers bois partout. Des gens qui fabriquent, préparent des meubles, n'importe quoi en bois. Donc, alors tous ces ateliers qu'on retrouve un peu partout sur l'ensemble du territoire de l'agglomération sont fédérés d'abord dans des fédérations qui sont locales, c'est-à-dire au niveau de l'agglomération, et puis après fédérés aussi à des niveaux nationaux, voire internationaux. La Clavette, par exemple, c'est une espèce de fédération qui regroupe tous les ateliers de réparation vélo, enfin les ateliers vélo, et qui est connectée à une autre fédération nationale et européenne qui s'appelle le recyclage. Ces fédérations apportent des moyens, comme par exemple les ateliers vélo, il y a des logiciels de gestion, il y a toutes sortes de... Qu'est-ce que je vous ai mis ? Des supports d'action militante, oui, pour promouvoir le vélo et les mouvements de déplacement doux, les supports de gestion, des infrastructures réseau au sens informatique du terme, de l'animation de la coopération, des formations, etc. Enfin voilà, toutes sortes de choses qui, bon, vous voyez, ça monte et puis ça redescend sur les différents collectifs. L'autre réseau, alors vous voyez, c'est un réseau assez classique avec des entités qui sont regroupées au sein de fédérations emboîtées les unes dans les autres. L'autre qui est beaucoup plus intéressant, c'est le réseau informatique, c'est celui qui est en bleu. Il y a donc une dizaine de collectifs ici.
Alors, je ne sais pas si vous connaissez ces noms, mais Grésy, Résine, La Guilde, Log, Habile, etc. Ce sont des collectifs qui sont très diffus, quelquefois insaisissables et presque invisibles, et qui fournissent des services informatiques, comme Grésy fournit des services d'hébergement et des services informatiques comme boîte mail, cloud, du nuage pour stocker des données, enfin, toutes sortes un data center pour accueillir, héberger des serveurs informatiques. Tout ça, c'est libre, gratuit, etc. Et Résine est un autre collectif qui crée des accès à Internet, gratuits, libres, etc. C'est-à-dire qu'il fait concurrence à Orange, SFR et autres. Et qui crée notamment, puisqu'on parle d'innovation et de vie des territoires, il a créé des accès au réseau sur des territoires dans lesquels les opérateurs commerciaux n'avaient pas créé de réseau. Donc, dans le sud de Grésivaudan, c'est le réseau Cambus, et puis dans la Chartreuse, qui s'appelle le réseau Chartreuse. Donc, ce sont des gens qui bricolent, qui mettent des fils, des câbles, machin, des antennes, etc., pour que, quand il n'y a pas Internet, ben, on a Internet. Qui donne des accès aussi à un quartier défavorisé où les gens ne peuvent pas payer les abonnements Internet. Il y a la Guilde, c'est des gens qui fabriquent des lignes de code dans les communautés des logiciels libres. Le Log aussi, c'est le seul vrai hackerspace qu'il y a ici, parce qu'on y fabrique des imprimantes libres pour fabriquer d'autres choses. Et puis, Habile, l'atelier de bidouille informatique, c'est là où on répare aussi des ordinateurs, on recycle des ordinateurs pour les distribuer, pour les donner à des communautés, etc. Et puis, Demotic, c'est un autre élément de ce réseau. Alors, tous ces opérateurs-là ont des infrastructures très solides. Ils appartiennent à d'autres opérateurs réseau qui sont tous associatifs, ils sont répartis à Toulouse, dans la Creuse, à Nantes, en Lorraine, etc. Et tout le réseau c'est une infrastructure d'entreprise, en quelque sorte, sauf que c'est associatif et gratuit. Et tous ces collectifs-là sont connectés à d'autres collectifs internationaux, bien sûr, et puis qui sont représentés en tout cas dans la French Data Network, c'est-à-dire une espèce d'association de tous les opérateurs réseau libres en France. Voilà, et qui font un peu de militantisme, etc. Et puis la passion du bois, donc c'est un réseau à peu près identique à celui des vélos, mais c'est très particulier le bois à Grenoble. C'est beaucoup d'anciens techniciens de Berlin-Gérin, de Schneider, etc., qui ont eu le soutien et de la mairie et des collectivités, enfin des comités d'entreprise, qui ont créé un peu partout dans l'agglomération des ateliers bois, qui sont des ateliers absolument remarquables. Parce que dans certains endroits, il y a des gens qui gagnent un peu leur vie comme ça en fabriquant des meubles, etc., des gens en situation de précarité, c'est très intéressant. En tout cas, du savoir-faire qui se partage entre générations, entre milieux sociaux, c'est tout à fait passionnant. Donc voilà, toutes ces structures sont très fédérées, très organisées, ça fabrique du logiciel, ça donne des informations, etc. Enfin, c'est pas rien, hein. Ça crée des réseaux informatiques. Et tous ces réseaux sont interconnectés entre eux. Alors, j'ai dit chaque réseau est connecté, et puis tous ces réseaux sont connectés entre eux. Par exemple, le recyclage fait gérer ses logiciels, etc., sur un ordinateur qui est géré par Grésy, dans le data center qui est hébergé à la maison nature environnement de l'Isère, et ainsi de suite. Il y a des personnels qui passent d'un lieu à l'autre. Voilà, donc tout ça, ça constitue, alors là, pour le coup, un véritable écosystème, parce que tout est relié. Donc voilà, et puis c'est ce que moi j'appelle aussi des hétérotopies, c'est des manières de refaire les choses d'une façon tout à fait différente, de réparer un rapport à soi, un rapport aux choses, aux autres, au monde, etc. Ce sont des espaces absolument différents. Où celui qui sait, c'est pas celui qui a forcément des diplômes dans le monde extérieur, hein. C'est celui qui a une expérience de quelque chose et qui la partage. Voilà, en tout cas, ce qui est assez intéressant ici, c'est que dans tous ces tiers-lieux, on couple ce qui est séparé dans la vie ordinaire. Ça donne effectivement des capacités, des compétences pour comprendre et démonter la boîte noire des machines, c'est-à-dire vélo, ordinateur, etc., voiture, maintenant il y en a un garage. Et puis c'est un espace pour la production continue du social, et c'est une ressource particulièrement importante pour les villes qui s'effondrent, comme Detroit, Newcastle, ou ce que je viens de vivre ici au Chili ou en Amérique du Sud. C'est-à-dire, quand il n'y a plus rien, il y a ça. Voilà. Merci Pierre, merci beaucoup.